Donc bonsoir à tous, hein. On va faire une petite présentation d'Hashtag la classe et pour plus d'informations, de toute façon, vous pourrez me contacter à d'autres moments. À la fin, je vous mettrai les coordonnées précises. De toute façon, vous verrez aussi avec Orlan pour constituer un groupe. Elle vous a envoyé un mail à ce sujet-là, donc vous ne serez pas perdu. Vous serez bien encadré pour travailler donc avec la méthode Hashtag la classe. Donc c'est une méthode qui a été conçue sur 3 niveaux, enfin 3 niveaux séparés du cadre européen, un livre pour le A1, un livre pour le A2 et un livre pour le B1. Normalement, les élèves qui ont commencé avec Merci, qui ont commencé au collège, devraient plus prolonger l'apprentissage avec le niveau A2, mais ça dépendra si vous avez des élèves entièrement débutants ou pas dans vos classes. Donc c'est une méthode destinée principalement aux apprenants des lycées. Je vais essayer de changer de diapo. Voilà. Donc pour la méthode, vous avez en fait 3 versions papier. La méthode proprement dite, donc ce qu'on appelle le livre de l'élève, le cahier d'activité. Là, vous avez normalement la version numérique du cahier d'activité pour être travaillé en classe et l'enseignant à la version papier. Et enfin, il y a le livre de professeur et vous y avez accès justement grâce à la version numérique puisqu'il y a le PDF du livre du professeur inclus dans la version numérique qui est à votre disposition. Donc, je continue avec les composantes. Dans la méthode, vous avez tous les audios et les vidéos et les élèves aussi disposent de tous les enregistrements de la méthode et les enregistrements du cahier. Dans la méthode à la fin, mais également dans le cahier, vous avez un test supplémentaire donc pour le DELF, puisque c'est une méthode qui ajoute énormément d'activités de type DELF. Et enfin, dans le livre de professeur, vous trouverez des pages d'évaluation sous format de PDF que vous pouvez donc imprimer justement pour travailler en classe avec les élèves. Alors, dans les composantes, vous avez notamment le bibliomanuel, la version numérique, et vous avez dû recevoir un code d'accès personnel pour intégrer le bibliomanuel. Alors, actuellement, avec le compte que vous avez accès à la version numérique du niveau A2 et B1 pour la méthode, et vous avez la version enseignant, c'est-à-dire avec la méthode et les outils complémentaires, le guide pédagogique. Et vous avez également accès au cahier d'activité pour les 3 niveaux, enfin A1, A2 et B1. Ils ne sont pas ici dans l'ordre. Lorsque le niveau A1 sera disponible, il sera automatiquement mis sur votre compte. Donc, vous le verrez le jour où vous ouvrirez le bibliomanuel. On vous mettra tout d'un coup une icône supplémentaire pour le A1. Normalement, pour l'installation du bibliomanuel, vous avez déjà dû recevoir les codes et les explications. Si jamais il y a un souci, vous pouvez nous recontacter. N'hésitez pas, n'attendez pas si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je vous ai quand même mis un rappel de l'accès au bibliomanuel. Pardon, ça c'est l'espace digital. On reviendra sur les outils, mais sachez que sur notre site, vous avez également des ressources complémentaires dans l'espace digital. Donc, je reste sur le bibliomanuel. Quand vous avez le code d'accès au bibliomanuel, donc à partir du site bibliomanuel, ici vous avez l'adresse, c'est pas très visible, mais si vous tapez simplement bibliomanuel, vous tomberez sur l'adresse et vous pourrez donc avec votre identifiant et vos mots de passe commencer par installer la bibliothèque sur votre ordinateur. Ça, c'est la première étape à réaliser. Évidemment, cette étape se fait lorsque vous êtes connecté à Internet. Deuxième étape, donc vous cliquez dessus. Deuxième étape, vous allez voir apparaître, donc installer la bibliothèque sur l'ordinateur à ce niveau-là et vous verrez
donc vos ouvrages apparaître. Et vous pouvez à ce moment-là télécharger sur le bureau, installer la bibliothèque sur mon ordinateur. C'est un autre accès possible pour télécharger donc la version numérique sur l'ordinateur. Et à partir de là, voilà l'installation qui se fait. C'est automatique, hein, c'est assez intuitif. Donc vous enregistrez le fichier et à la fin, vous verrez sur votre bureau donc l'icône du bibliomanuel qui apparaît avec fin de l'installation du bibliomanuel. Ça, c'est la première étape qui va vous permettre ensuite, quand vous êtes sur un ordinateur avec votre code d'accès, de pouvoir accéder au manuel que vous avez déjà téléchargé avec une connexion Internet. Mais vous pouvez également, à partir de cette installation-là, télécharger la version numérique sur une clé USB personnelle, soit à partir de la petite icône, donc télécharger sur la clé USB, ou alors, je vais vous ouvrir le bibliomanuel. Quand vous cliquez sur le petit carré à côté, je n'ai pas inséré de clé. On va essayer de réduire. Normalement, voilà. Quand vous cliquez sur la petite clé, vous pouvez copier la clé sur une clé USB que vous avez insérée dans votre ordinateur ou supprimer de la clé. Il ne faut pas simplement effacer le bibliomanuel de la clé, mais il faut le supprimer, sinon vous utilisez le nombre de téléchargements qui vous est attribué. Donc, cette clé vous permet ensuite de travailler, même en changeant de salle et hors connexion Internet. Je continue avec l'installation, donc vous verrez ensuite la copie de l'ouvrage qui apparaît et le dernier message avec la copie qui a été réalisée. Vous trouverez ensuite le dossier bibliomanuel. Donc il suffira d'ouvrir le dossier bibliomanuel pour avoir accès à la version même sans connexion Internet pour l'ensemble. Donc ça, c'était comment accéder, j'allais dire, au bibliomanuel. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, pour commencer réellement avec la méthode, les 3 niveaux sont conçus de la même façon. Vous avez à chaque fois 6 unités, avec une unité 0 au départ, qui peut être la révision des niveaux précédents. À la fin, un certain nombre d'annexes, avec notamment des tests d'entraînement au DELF. Il y en a 3 par niveau dans la méthode. Des points sur la grammaire, la conjugaison et le lexique. Également, vous avez les transcriptions et des cartes donc supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, pour ce qui est de la méthode, vous verrez systématiquement des unités donc conçues autour d'une thématique, bien sûr, et elle-même organisée autour d'un projet. Chaque unité est l'occasion de réaliser un projet. Alors vous verrez que ce projet est vraiment présenté de façon guidée, pas à pas. On va travailler sur les différentes compétences qui vont permettre donc la réalisation du projet. Bien sûr, à chaque fois, pour chaque unité, on a des objectifs de communication très précis. Et à partir de là, évidemment, vous aurez un certain nombre de lexiques à travailler. Et vous avez d'ailleurs un lexique. Alors, je ne sais pas si ça a été déjà fait, mais il y a avec hashtag la classe la liste des mots essentiels à retenir. Et l'idée était de proposer une version traduite en suédois. Donc là, Orlane, tu nous diras si effectivement ça a déjà été réalisé. Normalement, tu devrais ensuite informer les professeurs de cet outil complémentaire destiné au public donc suédois. Donc vous avez ici la présentation des 3 premières unités et puis
il y a également pour ces 3 premières unités donc le descriptif dans la table des contenus, des éléments grammaticaux, des points culturels qui sont évoqués et la phonétique également. Alors ça, c'est les unités suivantes. Par rapport aux thématiques, on est dans des thématiques correspondant au cadre européen. Donc ça, ce sont les thématiques au niveau A1. Ça va être la même chose. Le niveau A2 couvre toutes les thématiques abordées en A2 et même chose pour le niveau B1. Donc il n'y a pas de lacune, disons, par rapport à la préparation des examens. Donc là, je passe un petit peu. Et pour travailler, disons, hashtag la classe, on a utilisé les recommandations, bien sûr, du cadre européen, avec l'assistance sur la démarche actionnelle, bien sûr, mais également sur la notion de médiation. Cette notion de médiation qui est apparue depuis l'été dernier, c'est maintenant déjà un an, plus d'un an, donc où le supplément au cadre européen insiste sur cette notion de médiation. Alors, il n'y a pas que la notion de médiation dans le supplément au cadre, il insiste également sur les interactions et notamment les interactions en ligne avec les apprenants. Mais c'est l'une des premières méthodes qui justement intègre cette notion de médiation dans son parcours pédagogique. Alors, si vous êtes intéressé par le cadre européen, vous pouvez le télécharger sur Internet, la première version, et le complément au cadre également est téléchargeable. Donc, je vous invite effectivement à regarder, voire à saisir un mot-clé comme médiation pour voir à quel moment ça apparaît, quels sont les concepts qui sont développés. Mais donc, dans la perspective actionnelle, c'est ce qu'on va retrouver dans la méthode, et d'une certaine façon, c'est un petit peu la continuité des méthodes communicatives. On aura bien sûr un objectif très ciblé. Donc, on aura un but à réaliser des tâches, des actions communes ensemble. Alors, pas forcément tout le monde pratiquant la même activité, mais c'est ce travail commun qui va permettre la réalisation d'une tâche pour aboutir au projet. L'idée est bien d'agir avec l'autre, de collaborer, de travailler avec les autres. Et bien sûr, on va privilégier des activités qui vont mettre en jeu l'interaction. L'idée de pouvoir travailler avec les autres, ce qui va nécessiter évidemment la médiation. Alors, on reviendra sur cet aspect de médiation, mais c'est vrai que pour se mettre d'accord, il va falloir faire preuve de médiation et pour la réalisation donc de ces projets. Alors, on continue avec la perspective actionnelle, où l'un des principes forts, évidemment, de la perspective actionnelle, c'est de donner du sens à l'apprentissage. Et c'est pour cela qu'on va partir sur un projet que l'on va discuter, bien sûr, avec les apprenants. L'idée, justement, est que nos élèves ne soient plus passifs, mais actifs réellement, et non seulement actif, mais en plus solidaire, c'est-à-dire qu'il va être actif avec les autres. Et je vais vous montrer des exemples justement de la méthode. C'est là-dessus que les auteurs ont insisté. Comment faire pour des adolescents qui parfois manquent un petit peu de motivation arrivent justement à s'investir dans le cours pour pouvoir travailler donc avec les autres. Ça, c'est grâce au projet. Vous verrez, pour chaque unité, il y a systématiquement un projet. Alors là, l'exemple que j'ai choisi, c'est celui du niveau A2 dans la première unité, où on décide de se présenter. Ça fait partie des grands classiques dans les méthodes. Dans la première unité, évidemment, la première unité de l'année,
on décide de se présenter. Alors ici, justement, la différence, c'est qu'on va faire un travail collectif pour pouvoir se présenter. On nous précise, c'est le début de l'année, vous prenez contact pour la première fois avec vos correspondants français, car effectivement, on va se présenter à un groupe. Et vous vous présentez sur le site internet ou le blog de la classe. Donc là, déjà, on voit qu'on peut modifier. On peut très bien décider, puisque vous êtes à plusieurs établissements qui travaillent avec la même méthode, de justement ne pas correspondre avec les correspondants français, mais avec les élèves qui travaillent avec la même méthode. Vous pouvez vous mettre d'accord entre collègues pour travailler avec eux sur ce projet-là, pour correspondre. Même chose, on a ici, vous vous présentez sur le site internet ou le blog de la classe. Rien ne vous interdit de changer le support. Pourquoi le faire systématiquement de façon numérique? On peut le faire de façon différente. Ça peut être des affiches, ça peut être un cahier. Il y a différents, ça peut être des petites capsules vidéo, etc. que l'on peut envoyer. Donc l'essentiel ici, c'est d'apprendre aux élèves à se présenter, à travailler ensemble et avoir un support de communication que l'on va pouvoir utiliser toute l'année. Après, vous avez la liberté de choisir au niveau du projet quelle est la forme finale qui vous intéresse et qui convient mieux, j'allais dire, au goût de vos élèves. Mais l'essentiel, c'est de mettre en commun le travail et donc pour présenter cette classe. C'est bien un projet global destiné à présenter la classe et pas juste un enfant, mais les points communs. Donc il va falloir discuter avec les élèves, quels sont leurs points communs, quelles sont les différences qui peuvent exister pour présenter justement la classe et donner un esprit justement de groupe, que les élèves s'investissent parce qu'ils font partie d'un groupe dans la classe. Donc en fait, vous allez voir dans la méthode, systématiquement, on insiste sur la médiation. Alors, on met ici que les activités de médiation font partie intégrante de l'apprentissage des langues. Effectivement, elles sont présentes dans le CECRL, mais j'allais dire elles sont présentes dans la vie courante. On va faire acte de médiation très, très fréquemment. Si on reprend pour la classe, imaginez le professeur qui annonce « Ouvrez votre livre, page 53 », l'élève à côté qui demande « Hein, quoi, qu'est-ce qu'il dit ?» et l'élève qui lui traduit fait un travail de médiation. Le médiateur, ça va être l'intermédiaire. Alors l'élève aussi, c'est ça la nouveauté, j'allais dire, c'est qu'on veut que nos élèves aussi deviennent des médiateurs. C'est plus simplement l'enseignant qui est au centre et qui sert d'intermédiaire entre les élèves et la langue cible, mais on va mettre en avant aussi les élèves. Les élèves eux-mêmes vont interagir, vont faire œuvre de médiation, c'est-à-dire expliquer, si on a un texte, simplifier le texte, ça va être un travail de médiation. Au contraire, développer le texte, l'expliquer, c'est également un travail de médiation. Arriver à se mettre d'accord sur un projet, discuter entre nous pour se mettre d'accord sur un projet, c'est aussi un travail de médiation. Donc on faisait tous, d'une certaine façon, de la médiation bien avant que ce soit écrit noir sur blanc dans le cadre. Mais c'est vrai qu'on insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui va permettre aux élèves de s'engager et donc d'utiliser réellement la langue et de progresser. Ils vont devoir agir ensemble, travailler ensemble, collaborer, mais aussi s'entraider. Ce n'est pas simplement on travaille ensemble, on travaille en commun, mais un élève va pouvoir soutenir l'autre. Et l'autre élément essentiel que vous allez voir dans la méthode, c'est cette ouverture sur l'autre, sur la culture de l'autre. On va leur faire découvrir une nouvelle culture, de nouvelles habitudes, mais on va également s'intéresser à leur propre culture, qu'eux-mêmes ils puissent expliquer dans une autre langue, en l'occurrence ici le français, qu'ils puissent eux-mêmes donc comprendre et expliquer une culture à une autre personne, par le biais justement de la langue française.
Donc, on va retrouver dans la méthode toutes les compétences communicatives, bien sûr, avec les activités de réception, comme l'écoute ou la lecture, les activités de production, que ce soit pour s'exprimer à l'oral, hein, en continu, faire une présentation, avec un dialogue également, ça c'est en cas d'interaction, production également écrite, ça peut être sur des différents messages, et puis évidemment apparition de la médiation avec tout ce qui est reformulation, explication dans la méthode. Et si vous faites attention aux consignes, au type de consignes, vous verrez justement qu'on insiste beaucoup sur cet aspect. Au-delà de écouter, lisez, conjuguer, écrivez, vous verrez très tôt, dès le niveau A1, débattez, expliquez, discutez, interrogez, cherchez. Donc c'est vraiment des consignes actives qui vont être demandées aux apprenants. Vous verrez que l'utilisation est très intuitive de la méthode. On a bien sûr l'aide des pictogrammes pour se repérer et notamment les pictogrammes qui vont préciser si c'est des activités à faire à deux, en binôme ou en petits groupes pour travailler avec les élèves. Alors on va rentrer un peu plus dans une unité, peut-être avant, effectivement, pour vous donner une idée un petit peu du concept et de l'approche de la méthode. Ici, c'est la présentation effectivement avec la page d'ouverture. On a toutes les étapes du projet, le rappel du projet global, normalement pour les apprenants, et le descriptif pour les enseignants. On a par la suite les différentes leçons. On va regarder peut-être cette page en détail avec effectivement tous les outils, que ce soit les vidéos qui sont intégrées, les encadrés également. Les compétences à mettre en œuvre sont bien explicitées et vous avez surtout dans la partie en bas à droite de la double page l'étape du projet. Alors cette double page, parfois c'est difficile de la finaliser en 1 heure, à vous de voir un petit peu. Est-ce que pour certaines leçons, si on a des cours de 45-50 minutes, est-ce qu'il ne faut pas la faire en 2 temps? Alors non, je dirais non pas faire à fond la première partie et ensuite passer à la deuxième partie, mais je dirais faire un premier survol pour arriver à une étape du projet et la faire en second temps où on va améliorer cette étape. Alors, si vous voulez bien, on va rentrer justement dans cette partie-là. Réduire le bibliomanuel. Je vais réouvrir le bibliomanuel. Et donc passer au niveau, donc hashtag la classe A2. Et on peut prendre cet exemple du voyage. On va plus s'intéresser à une page en entier. Donc la partie bon voyage, comme je vous disais, on travaille autour d'un scénario. On verra tout à l'heure effectivement les étapes du scénario. Mais vous avez ici donc le projet qui est explicité un petit peu pour que les élèves puissent rentrer dans le projet. C'est comme si on leur racontait une petite histoire. Hein. Réalisons un carnet de voyage. Donc on va mettre un peu, wow, c'est génial, on va faire un carnet de voyage. Vous voyez qu'on s'adresse à eux. Hein. Nous racontons et nous partageons un récit de voyage, de vacances, de week-end avec la classe ou en famille. Vous voyez bien que vous avez une souplesse ici. C'est à vous de choisir le type de voyage que vous voulez présenter. Si c'est aussi un voyage vers un pays francophone ou au contraire que les élèves fassent découvrir leur région à des francophones. Avec la classe, en famille, entre amis, tout ça, c'est à discuter justement avec les élèves. Et dans le projet, on propose un journal en ligne, mais une fois de plus, on peut
modifier la forme en fonction des possibilités techniques de l'établissement ou de, j'allais dire, la maturité et l'autonomie des apprenants. Et ça, c'est plus pour l'enseignant. On voit bien les 4 parties. Première partie, c'est partager nos souvenirs de vacances, de voyage. Deuxième, partir pour la francophonie. On parlera plus de la description des paysages. Parler des hébergements, donc différents logements possibles. Et dernière partie, c'est bien raconter un voyage où on va raconter une mésaventure ou pas. Là aussi, on vous laisse la liberté, en fonction du niveau linguistique des élèves, d'aller sur, j'allais dire, un récit plus classique ou au contraire, déjà avancer un petit peu avec une difficulté, c'est-à-dire raconter une mésaventure ou un événement exceptionnel lors de ce voyage. À la fin de chaque unité, vous avez les pages outils de la langue et la partie faire le point. On reviendra sur ces points. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc cette double page, puisque vous avez ici toutes les étapes qui mènent à la première partie du projet, c'est-à-dire, je vais vous mettre d'abord la partie du projet pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, première étape, c'est les lieux visités, les activités. Vous êtes parti en vacances avec votre classe, vos parents. En fait, c'est à vous de choisir. Lister les lieux visités et raconter les activités dans l'ordre et à la manière de l'activité 4. Donc, on va servir évidemment des modèles précédents. Mais pour arriver à faire la liste des lieux visités et raconter les activités, il faut se mettre d'accord. Ce n'est pas au niveau individuel, c'est au niveau de la classe. Donc, il va falloir que la classe discute et présente cette activité-là, le but étant de rédiger le programme détaillé de ce qu'on va faire. Alors, pour en arriver là, on va commencer avec un modèle. Là aussi, l'approche peut varier. Vous avez au départ, partageons nos souvenirs de vacances. Donc, on a bien ici le passé composé qui va être abordé, puisqu'on parle des vacances passées. À vous de voir, on est unité 2, donc au début du A2. Est-ce que les élèves l'ont déjà abordé précédemment au collège et on va insister plus dessus, ou est-ce que c'est la première fois qu'ils le rencontrent? Si c'est la première fois qu'ils le rencontrent, l'important pour nous ici va être plutôt d'arriver à réaliser la tâche, de parler de ses souvenirs de vacances, même si on fait, j'allais dire, quelques fautes, parce qu'on va petit à petit les corriger. Et tout au long justement de l'année, en travaillant sur des projets, on va forcément utiliser le futur, mais également le passé composé. Donc là, c'est une première approche de ce temps-là pour les élèves qui ont travaillé jusqu'à présent uniquement avec hashtag la classe. À vous de voir justement par rapport à vos élèves si c'est déjà abordé ou pas, s'il faut insister dessus ou pas. Vous avez un petit résumé de la situation. Donc là aussi, on peut démarrer en présentant le résumé de la situation ou alors en démarrant directement la vidéo, j'allais dire sans le son, c'est ce qu'on peut faire au départ. Vous présentez la vidéo, donc je vous mets vraiment la vidéo, je vais couper le son en espérant que ça marche, pour que vous ayez un petit peu une idée de ce que c'est écrit, donc là ils peuvent comprendre. C'est plutôt quelques déjà technique, j'allais dire, des enfants qui racontent. En plus, si on se par des images de très facilement, les élèves comprennent à Paris se passe. Alors, je vais vous rajouter cette fois-ci. Et après, on a pris un
Alors ça peut être un indice aussi, j'arrête là sur la vidéo, le fait qu'il montre des images, qu'il montre son téléphone, qu'il montre des images, les élèves comprennent qu'il s'agit bien d'une histoire qu'il raconte. Donc des phrases assez simples pour présenter ce qu'ils ont fait. Eux, ils vont repérer, voyez les questions, regardez la vidéo, combien de lieux sont montrés, donc ce n'est pas une question de compréhension, et ensuite essayer de repérer si les informations sont justes ou pas. Avant, on peut très bien leur expliquer le contexte. Donc, on a effectivement ici Stéphanos qui est arrivé à Paris chez Olivia, et on a Olivia et sa mère. Et Olivia a préparé donc un séjour pour son correspondant. Et c'est ces visites-là qu'ils vont raconter. Donc, on a, première étape, un document audio. Grâce aux questions, les élèves vont repérer effectivement le contenu, vont se sensibiliser petit à petit à l'utilisation du passé composé. Et là, vous avez une seconde partie qui va permettre de travailler, même si vous ne présentez pas la vidéo avec les élèves. Si vous travaillez uniquement sur la vidéo, si vous avez la vidéo, cette possibilité-là, ce n'est pas nécessaire forcément de montrer ou de voir les images, mais c'est aussi pour pouvoir s'adapter justement à des classes qui n'ont pas la vidéo. Et étape suivante du travail, on passe à la compréhension écrite. Et pour la compréhension écrite, on retrouve la même histoire, sauf que pour intéresser des adolescents, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, créer un petit jeu, créer une petite contrainte. Donc, on leur demande de lire le texte, mais comme ils connaissent déjà l'histoire, on a rajouté une contrainte, c'est-à-dire Stéphanos oublie de parler de certains lieux, lesquels. Donc, ça devient un petit jeu de devinette. On peut faire le jeu de la rapidité, essayez de lire en diagonale, vous vous souvenez de ce que vous avez compris dans la vidéo, essayez de repérer ce qui manque. Et ensuite, avec les élèves, on relit en détail pour voir quelles sont les informations qui sont mises dans le document. Donc là, on voit bien l'esprit de la méthode où on essaie justement d'encourager les élèves à participer et à s'impliquer dans l'étude des documents. Étape suivante, ils ont eu le modèle de la compréhension orale, ils ont eu le modèle de la production, de la compréhension écrite, pardon, et donc maintenant ils vont passer à la production. Et à ce niveau-là, ils doivent se mettre par deux. On a le message noté par Andonia, la sœur de Stéphanos. Vous voyez que c'est simplifié. Ici, il y a juste le Louvre et la Tour Eiffel, ou quelques activités assez simples. Et il va falloir que les élèves donc racontent ce qu'il a fait. Évidemment, ils ont eu les modèles précédents. Il va falloir ici changer de personne pour raconter la même histoire. À la place de « je suis bien arrivé », ça va être « Stéphanos est bien arrivé ». Olivia est super sympa. Donc, on peut rajouter certains exemples. Étape suivante, sachant qu'on veut, donc on a les éléments grammaticaux qui sont précisés ou lexicaux si nécessaire. Étape suivante, on veut arriver à ce que les élèves discutent entre eux pour choisir le programme. Donc, qu'est-ce qu'on va leur proposer? On va leur proposer une étape intermédiaire. Si on les laisse juste après les modèles, allez-y maintenant, ils vont avoir des difficultés. Donc, on va encore découper le travail avec cette étape intermédiaire où on va travailler sur l'interrogation. C'est-à-dire qu'on va demander aux élèves d'imaginer les questions que pourrait poser l'oncle de Stéphanos. Et à ce moment-là, ils connaissent déjà les réponses et c'est à eux de chercher les questions correspondant à des réponses connues. Donc, c'est une étape intermédiaire pour ensuite pouvoir réellement discuter. C'est-à-dire à ce moment-là, lorsqu'on sait comment poser une question, on va pouvoir répondre librement. Et c'est, j'allais dire, la dernière étape où on va s'interroger, discuter ensemble quel est le pays qu'ils ont visité ou dans ce scénario-là, quel pays ils vont choisir, quel est le moyen de transport qu'ils ont utilisé, pour quelle destination, ainsi de suite, quelles sont les activités qu'ils ont faites. Donc voilà la première étape du projet qui va être montée. Vous voyez bien que les élèves sont guidés
petit à petit pour arriver au projet. Et là, on est dans la première étape du projet. Deuxième étape du projet, ça va être d'écrire ce qu'on a fait. Et pour ça, on a des outils langagiers sur la description avec la destination, la géographie. C'est la deuxième grosse étape de ce carnet de voyage. Troisième étape, ça va être l'hébergement. On va leur donner des ressources supplémentaires. Alors, vous voyez bien que dans le type des documents choisis, on a des documents qui correspondent à ce qu'on peut trouver également dans le DELF et la préparation donc, des examens. Et puis, dernière étape du projet, ça va être, dernière leçon, ça va être la réalisation du projet, où là encore, on va expliciter les différentes étapes et leur fournir des éléments complémentaires, ici pour se situer, des cartes et autres. Donc, ils ont tous les éléments pour arriver à la réalisation de leur projet. Si nécessaire, vous pouvez vous appuyer après par ces pages outils. Donc, vous retrouvez des pages outils, si le travail du passé composé, bien sûr le tableau récapitulatif, vous allez retrouver le tableau récapitulatif, mais aussi des exemples concrets, puisqu'on aura de nouveau certains documents avec la partie observation et la partie appliquée, toujours pour les outils de la langue, où on aura ici, par exemple, des textes à compléter, rajouter les verbes proposés au passé composé. Pour que ce soit un peu plus intéressant pour les élèves, vous avez donc les sujets classiques qui sont présentés dans la vidéo, la Tour Eiffel, le Louvre, mais également Monsieur Poubelle, donc pour qu'il y ait un peu plus d'originalité dans les sujets. Il y a certains points grammaticaux qui apparaissent assez rapidement, comme on a vu le passé composé qui est en unité 2, le pronom I également. Pourquoi? Parce que tous ces éléments langagiers sont très fréquents lorsqu'on communique, lorsqu'on échange, lorsqu'on doit se mettre d'accord. Et c'est pour ça que ça apparaît assez rapidement dans la méthode. Il y a une volonté de présenter les phénomènes les plus récurrents dès le départ. Vous avez des pages complémentaires ensuite de phonétique, là aussi avec d'autres documents ressources, des pages de lexique également, qui sont retravaillées ensuite dans le cahier d'activité. Et puis, point important, c'est cette partie faisons le point. Faisons le point va être l'occasion, lorsqu'on ne finalise pas forcément le projet, on peut travailler sur cette idée de projet, mais on n'arrive peut-être pas forcément à mener à bien le projet. Donc la dernière partie, ça va être faisons le point, où on va reprendre toutes les compétences travaillées pendant l'unité. Ici, c'était parler de voyage. Donc, c'est ce qui va se faire avec des documents d'Ignès. On voit Ignès Patarin. On voit ce qu'elle a fait. Ici, elle était dans un hôtel, l'hôtel Victoria à Toulouse. On a l'adresse. On sait également quand est-ce qu'elle est arrivée. Elle est arrivée le 17 avril. Elle était seule à ce moment-là. Et ainsi de suite, on va avoir ce jeu de pistes pour essayer de retrouver le parcours d'Ignès. Donc, vérifier si les élèves sont bien capables ensuite de raconter une histoire au passé, toujours pour essayer de leur donner envie de découvrir donc les points, pourquoi pas, de civilisation, tout en réexploitant ce qui a été fait pendant l'unité. Donc, comme je disais, à la fin des leçons, vous avez les pages outils qui accompagnent la méthode. Double page de grammaire, une page de phonétique, une page de lexique. Alors, ce n'est pas forcément à la fin des leçons où tout d'un coup vous allez travailler ces pages-là. Vous pouvez très bien utiliser ces pages-là au moment où vous travaillez la leçon et qu'il faut étudier un élément supplémentaire. Je reviens au passé composé et à la double page qu'on a vue. Pourquoi pas l'étudier une première fois assez rapidement en travaillant plus sur la vidéo, les modèles
proposé pour essayer de se mettre d'accord, mais avec effectivement des maladresses grammaticales. Et puis, dans un second temps, on continue à travailler sur le passé composé en travaillant la double page de langue, où là, ça permettra aux élèves de fixer plus facilement le phénomène. Donc, pour chaque unité, vous allez retrouver ces outils de la langue. Donc, dans la méthode, systématiquement, on va insister sur le projet et surtout sur le processus d'apprentissage. Ce n'est pas la finalisation du projet, ce n'est pas la réalisation ou le produit final qui nous importe tant, mais le processus d'apprentissage, quelles sont les stratégies mises en œuvre pour arriver à réaliser ces projets, c'est-à-dire pour pouvoir être autonome, quelle que soit la situation, pour arriver à gérer des imprévus. Alors, c'est vrai que gérer des imprévus, c'est plus généralement dans les descriptifs de B1. Mais justement, pour motiver les élèves, on va avoir de plus en plus donc, des tâches qui vont leur demander de faire des choix, de décider et donc de se mettre d'accord. Donc, systématiquement, on va proposer un scénario, une succession de tâches, de micro-tâches ou de missions, hein, pour donner un sens. Pourquoi on le fait? Dans quel but? À quoi ça va me servir? On insiste beaucoup là-dessus. Donc, c'est une mission, effectivement, dans un contexte donné, relié à un domaine en particulier. Chaque unité correspondra à un domaine en particulier. Donc, il y a un arrière-plan thématique et également culturel par rapport au scénario proposé. Dès le début, dans la table des contenus, vous voyez que le projet est mis en avant et on explicite les objectifs de communication, le lexique nécessaire et après, j'allais dire, on rentre plus dans le détail avec des précisions sur les points grammaticaux, culturels et la phonétique. Donc, je vous ai déjà présenté le projet par rapport donc au voyage. Ici, c'est la même chose avec la réalisation d'une recette de cuisine. On souhaite faire une vidéo pour présenter une recette. Alors, c'est sûr qu'autant un carnet de voyage, ça peut être fait assez facilement, ou peut être finalisé assez facilement, autant filmer une recette peut présenter certaines complications. Mais on peut mimer très bien cette recette. On n'est pas obligé de cuisiner, on peut très bien mimer la recette. On peut très bien la jouer devant les camarades. On n'est pas obligé forcément de la filmer, même si aujourd'hui, avec les téléphones, c'est relativement facile de filmer la recette. Donc, vous avez différentes étapes et comme je vous disais, il y avait systématiquement des contraintes pour les obliger à s'impliquer. Donc, on a bien sûr la première étape qui est la découverte d'une recette, le travail sur le vocabulaire, mais ensuite la sensibilisation à des faits culturels comme lutter contre le gaspillage alimentaire, mais également le fait de faire ses courses, arriver à s'adapter par rapport à une situation déjà existante et à la fin présenter le plat. Ça, c'est les différentes étapes. Donc, on va bien travailler sur un sujet thématique, explorer une thématique, celui de la cuisine, des aliments, mais également aborder certains aspects culturels, ce que vous allez voir justement par rapport aux habitudes des uns et des autres. Donc, dans cette partie, le but, comme dans le reste de la méthode, c'est que l'apprenant va s'engager, va s'investir justement dans cette mission. Donc, comme on a vu tout à l'heure, une succession de tâches, de petites tâches à réaliser. Et comme je disais, le plus important, ça va être comment on le fait. Hein, quel est le processus pour le faire. Et ce n'est pas forcément la réalisation finale du projet qui nous importe. Dans la méthode, on aura systématiquement donc ces projets autour d'un scénario qui font appel aux 5 activités langagières et normalement découpées en 3 étapes. Ce sont les 3 leçons avant la réalisation finale, avant l'étape de finalisation du projet.
Mais c'est vrai que ces étapes pourraient être plus ou moins importantes. C'est à vous de voir justement s'il faut créer des étapes intermédiaires pour guider les apprenants. Donc là, normalement, on a les 4 étapes et la dernière qui correspondent à la réalisation du projet. Dans le choix justement de la progression, on a choisi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'insister d'abord sur les phénomènes les plus fréquents dans le choix de la progression grammaticale, mais également à ceux qui correspondent aux besoins communicationnels pour que très vite les élèves puissent communiquer. Et puis évidemment, on va aller du plus facile au plus compliqué, du plus régulier au moins régulier dans les exemples choisis. C'est la même chose par rapport donc aux unités. Vous allez, oui ça c'est une petite parenthèse pour dire que vous avez toutes les explications dans le guide pédagogique, où le guide pédagogique va reprendre effectivement le tableau qui va résumer par rapport au cadre justement quel est les objectifs correspondant au cadre, quelles sont les différentes étapes pour chacune des micro-tâches de ce scénario à réaliser. Même chose dans le guide, pour chaque leçon, vous avez les corrigés, surtout des compléments d'information ou d'autres variantes qui sont proposées. Donc je vous invite vraiment à regarder ce que propose le guide pédagogique par rapport aux tâches et aux projets à réaliser. Autre point, avant de commencer évidemment la leçon, on insiste beaucoup sur quel est le projet qu'on va commencer, sous quelle forme on va le réaliser. Normalement, dans les leçons 1, systématiquement, vous avez un exemple. On va vous montrer finalement ce qu'on attend des élèves avec une petite vidéo. Vous avez vu tout à l'heure où on présentait le voyage à Paris, ou ça peut être la recette de cuisine. Donc on va avoir la première leçon avec en gros l'exemple qui va être proposé. Donc dès le début, on va partir sur cette idée-là de ce qu'il aura à réaliser. Ça va l'aider dans la réalisation de sa mission, puisque ces exemples permettent de présenter le résultat attendu. Donc c'est le cas ici avec la recette de cuisine qui est présentée, et ils auront à peu près à faire la même chose. Dans la leçon 2, ça va être les indications culturelles. C'est ce qu'on a vu avec le point sur la francophonie pour le voyage ou les modes d'hébergement. On a des points de civilisation et de culture qui vont permettre d'enrichir les connaissances des apprenants et donc de les aider à mieux, j'allais dire, adapter la réponse par rapport à leur propre personnalité. Et puis là, c'était pour les recettes de cuisine, où on a une affiche contre le gaspillage, avec des questions évidemment de compréhension, mais c'est l'occasion de discuter justement de cette notion de gaspillage. C'est le cas un peu plus loin aussi, lorsqu'on présente des objets difformes. Ici, on vous présente un banquet qui s'est fait sur l'hôtel de ville à Paris avec des produits difformes. Alors, c'est sûr que le mot tordu, difforme, ils ne connaissent peut-être pas, mais l'illustration est là pour les aider à comprendre et justement à réfléchir sur ce gaspillage ou sur la différence, j'allais dire, dans la société aussi, et pas seulement au niveau de l'alimentation. Leçon 3 et 4, on insistera davantage sur les stratégies. À partir du moment où la leçon 1, ils ont eu le modèle, le vocabulaire, j'allais dire, des ressources culturelles supplémentaires, leçon 3 et 4, on insiste justement sur la mise en place de ces stratégies pour que l'élève soit autonome. Et c'est le cas par exemple ici avec différents défis où ils doivent proposer des recettes, tenir compte des allergies ou pas. Et si vous avez une invitée qui ne mange pas de viande, donc il faut tenir compte justement de la recette de ce point-là. Même chose, on va un peu plus loin avec eux. Ensuite, on va discuter, débattre justement sur les régimes alimentaires ou les allergies alimentaires. Là aussi, je précise que vous pouvez aussi évoquer les locavores,
J'avoue que avant de lire le texte, je n'avais pas entendu parler des leucavores ou des flexitariens, mais vous voyez bien que c'est expliqué. C'est-à-dire qu'ils mangent seulement les produits de leur région. C'est expliqué dans un français que les élèves peuvent comprendre pour justement leur dire, vous savez, il y a d'autres pratiques alimentaires. Qu'en pensez-vous pour faire naître justement le débat là-dessus. Donc, on va avoir dans ces leçons, dans ces unités, à chaque fois un projet qui va être l'occasion justement de faire réfléchir les élèves et de s'engager tout en utilisant justement certaines compétences reprises, comme je vous l'ai dit, dans les outils de la langue. Mais l'important, effectivement, ça va être sur ces étapes qui mènent à la réalisation d'un projet. Le projet étant une évaluation finale, bien sûr. Il y a aussi un point bilan ou alors on peut également utiliser la partie faisons le point pour justement réinvestir l'ensemble des connaissances comme je vous ai montré pour le voyage. Donc c'est important, c'est vraiment l'occasion pour que les élèves se rendent compte que maintenant ils sont capables dans une autre situation où ils sont un peu plus libres de réemployer ce qui a été fait précédemment, de réinvestir tout ce travail de l'unité. Pour vous aider, vous avez le cahier d'activité. Vous avez systématiquement pour chaque leçon des compétences travaillées. Donc compréhension orale, compréhension écrite, production écrite. Des pages complémentaires de grammaire, de phonétique, de lexique. La partie de stratégie d'apprentissage, apprendre à apprendre. Le portfolio et pour chaque unité encore, un entraînement au DELF. Donc de façon très claire, assez aérée, vous avez une partie pour travailler donc la compréhension orale et le vocabulaire, une partie pour travailler la grammaire, pour travailler également la compréhension écrite et la production écrite, donc 3 compétences travaillées. Puis encore des pages, double page de grammaire, une page de phonétique et une page de lexique. En gros, vous avez à chaque fois pour une page de la méthode, une page du cahier qui correspond. Stratégie d'apprentissage, donc c'est l'occasion de discuter avec les élèves. Alors là, peut-être il faudra passer de temps en temps à la langue maternelle pour expliquer davantage le texte. Ça dépendra si vous êtes avec des A1 ou avec des B1. Et à la fin de l'unité, encore un test DELF. Donc c'est vrai que c'est une méthode très très bien conçue pour les engager dans l'interaction, mais également pour les préparer à des épreuves du DELF parce qu'ils auront fait des exercices de type DELF également dans le cahier. Et puis le professeur, lui, dispose aussi d'entraînements complémentaires, donc dans le livre, dans le cahier et dans le guide pédagogique aussi, ça c'est ceux du livre. Dans le guide pédagogique aussi, vous avez des évaluations complémentaires avec 72 pages en plus et vous verrez une étoile ou 2 étoiles en fonction de la difficulté de l'activité. On va reprendre grammaire, lexique, compréhension, production écrite et orale pour travailler vraiment toutes les compétences. Donc, comme je vous disais, c'est une méthode très, très complète et qui permet justement d'associer d'un côté une véritable méthode d'apprentissage du français où on va intégrer la langue et puis la pratiquer et d'un autre côté pouvoir aussi se préparer petit à petit aux examens du DELF. Donc je vous invite, si vous avez la possibilité avec les établissements, à présenter vos élèves au DELF. Pour les composantes, je reviens dessus, mais Orlane va vous le préciser également plus clairement. Donc, il y a effectivement le livre de l'élève que vous devez avoir dans la version papier ainsi que le cahier d'activité. Les élèves, eux, normalement, ont uniquement le livre de l'élève, mais vous avez également la version numérique qui vous permet d'avoir accès au guide pédagogique, de travailler le cahier d'activité en classe également. Donc, pour l'installation également des outils numériques, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me faire signe, mais jusqu'à présent, je pense qu'il n'y a pas de soucis, sinon vous nous auriez déjà contacté. Donc voilà pour la présentation de hashtag la classe. Je redonne peut-être la main à Orlane si tu as quelque chose à rajouter ou si vous avez des questions
par rapport à la présentation? Non, c'est juste pour dire effectivement ce que tu as dit en introduction, c'est qu'on va créer un groupe sur IF Prof, un groupe fermé où vous pourrez effectivement poser toutes vos questions et vous serez avec les enseignants qui participent cette année au projet manuel. Donc, qui auront les mêmes, qui pourront vous apporter des réponses. Voilà, ça peut être quelque chose d'interactif. Comme ça, tout au long de l'année. Et puis, si vous avez le moindre problème, effectivement, vous me contactez et on trouve une solution. Oui, il ne faut pas hésiter, hein, et puis à échanger aussi entre collègues. Là, c'est tout le début de l'année, donc c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de commencer une année avec un nouveau manuel, hein. C'est la deuxième année, lorsqu'on a vraiment travaillé les activités avec les élèves, qu'on se rend compte de ce qui marche pas, qu'on rentre réellement dans la méthode. Donc n'hésitez pas dans les premiers temps de discuter avec les collègues ce qui marche pas. Faire attention aussi au découpage sur l'année. Vous avez quand même suffisamment d'heures pour pouvoir travailler la méthode. Donc faire attention par rapport au découpage pour ne pas aller peut-être trop vite ou trop lentement dans le début et puis arriver justement à se régulariser. Mais ça va être fait, j'allais dire, dans la pratique, avec les cours qui vont se suivre. Vous verrez un petit peu comment les élèves accrochent par rapport à la méthode pour l'ensemble. Il y a un petit message de Moni, apparemment, qui va arriver. Et donc là, je vais tout de suite mettre le lien. Je vous mets également ici, mais on vous le transmettra également par mail, le lien pour télécharger la présentation que vous venez de voir avec 8 transferts. Donc attention, ces 8 transferts, ça veut dire que ça dure à peu près une semaine et pas plus. Il ne faut pas trop tarder pour faire le téléchargement du diaporama. Ça, c'est le téléchargement du diaporama qui a été utilisé donc pour cette vidéo, pour cet échange. Alors, il y a un petit message de Mondi, mais il n'arrive toujours pas. C'est juste pour nous souhaiter donc une bonne soirée, pour nous dire qu'on s'arrête là. Donc moi aussi, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, et puis surtout une très bonne année scolaire, puisque vous commencez donc dès maintenant l'année. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée et à bientôt. Bonne année à toi aussi. Bonne année scolaire. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.